Le débat sur la baisse des charges est décidément bien mal engagé. J'aimerais vous dire à nouveau ici en quoi et comment la coalition qui se dessine en faveur d'une baisse centrée sur le SMIC pousse à l'erreur stratégique lourde, même si je n'ignore pas la puissance de ses arguments. Car oui, la baisse des charges ciblée sur le SMIC crée bel et bien de l'emploi, et même beaucoup. Les travaux empiriques, les plus récents encore, en attestent. Oui, la mesure se double d'un effet favorable sur la demande et la croissance à court terme. Oui, la mesure a donc la vertu rare de rallier les tenants d'une politique de l'offre, puisque c'est un antidote au SMIC élevé, et les keynésiens, pour qui toute impulsion en faveur de la demande est bonne en temps de crise. Oui, la mesure rallie un très grand nombre d'experts académiques crédibles, comme en témoigne une tribune signée par 34 spécialistes de l'emploi dans Le Monde du 4 février dernier. Mais ce n'est pas parce que l'efficacité d'un médicament est reconnue que l'on doit en recommander l'administration, quelle que soit la maladie, quelles que soient les circonstances. Or, c'est exactement ce que fait aujourd'hui la communauté des experts, avec des arguments qui laissent parfois pantois. Car pour ces derniers, s'il y a un problème de compétitivité au niveau des activités à forte valeur ajoutée, réglons-le en comblant notre écart de R&D avec l'Allemagne. L'emploi, c'est l'affaire des bas salaires, la productivité, c'est l'affaire de la R&D. Or, cette séparation des problèmes est tout simplement insensée. Car si la question posée au gouvernement est bien de trouver une prescription pour résorber un handicap de compétitivité, et si l'on s'accorde sur ce diagnostic, alors on peut avancer tous les chiffres que l'on veut en matière d'emploi, avec les protocoles scientifiques les plus rigoureux, cela ne répond pas à la question posée. Le vrai enjeu est de trouver la mesure qui permet aux entreprises de reprendre pied en termes de part de marché. Si l'on s'accorde sur ce diagnostic, la spécialisation par secteur et par type d'entreprise de l'emploi est bien un enjeu majeur. Non, il n'est pas indifférent de charger une économie en emploi dans les TPE à faible valeur ajoutée ou dans les services à la personne ou dans le commerce, quand cette économie perd des marchés et que le nombre de ces entreprises exportatrices régresse. Ensuite, la R&D est d'abord une affaire de spécialisation. Notre écart de R&D avec l'Allemagne, permanent depuis plus de 30 ans, est le fait de notre écart de spécialisation dans les activités à forte intensité technologique. Il faut vraiment avoir une vision bien éthérée de l'économie pour penser que la R&D se décrète sans lien avec la nature de nos structures productives. Alors non, recommander la neutralité dans la diminution des charges, ce n'est pas simplement vouloir faire le jeu du lobbying des grandes entreprises du secteur industriel. Ce n'est pas faire le jeu d'entreprises qui agiteraient en permanence le spectre de la perte de compétitivité pour empocher la mise, si l'on en croit les soupçons de certains experts du marché du travail. C'est simplement être attentif au diagnostic, à l'histoire, à l'environnement international, avant de proposer un remède.